Le joueur, c'est lui la star. Celui qui a touché le plus d'argent, si on mettait toutes les commissions cumulées, c'est Des Bamba. Boubacar Bamba exactement. Quelqu'un qui à un moment donné, maintenant il a de nouveau un accès au visa Schengen. Avant, il l'avait plus trop. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi. Et là, Des Bamba arrive en catastrophe au Maroc. On est peut-être 2 jours après la signature. Tu peux pas faire ça, tu dois faire un démenti. Et c'est pour ça que Diomandé va faire un démenti, parce qu'on lui met dans la tête, non mais tu comprends. Et ça, toute la sélection ivoirienne est au courant de ce que je vous dis. Non mais les gars m'ont payé. C'est là où on apprend qu'il y a 1 million qui est parti comme ça. Tu connais les Américains, tu connais les Américains. Panique à bord de partout. Alors Des Bamba lui dit que non, etc. C'est pas vrai. Dans tous les cas, le joueur il fait un démenti, c'est problématique. Et là, on comprend qu'on va avoir des procédures juridiques. Et là, vous allez me dire, c'est quand même vraiment bordélique parce qu'en plus, le joueur il réclame de l'argent ici et là. Moi, je veux telle voiture, je veux la clager, il faut donner de l'argent à telle personne, mes vacances. En fait, ça nous rappelle déjà ses premiers agents où c'était déjà le cas. Ouais, mais là, il faut me payer parce que je vais en vacances et tout. Parce qu'il était revenu à un moment donné vers ses anciens agents en disant oui, peut-être que je peux signer avec vous, mais là, je dois partir en vacances avec la copine, etc. Et tout. Et c'était déjà les agents qui payaient. Donc là, on peut commencer à se dire que la gestion de carrière, il n'y a strictement rien qui va. On va un peu résumer, les gars. Gilles, en MLS, Rangers, Chelsea annulé à cause des commissions jugées trop faibles. Gilles avec Nottingham détourné. Ça veut dire que le petit avait déjà tout signé. Il devait signer avec Nottingham, aller en prêt à l'Olympiakos et venir l'année suivante. Ce deal a été détourné pour qu'il aille à Leganés où Des Bamba va récupérer 2 millions sur Yann Diomandé. Derrière, il le fait signer avec Max Alain Gradel, où il récupère 50% du transfert à Leipzig. Et derrière, il signe avec Rock Nation, où il récupère 1 million immédiatement, plus la commission du Real. En tout, le père spirituel de Yann Diomandé, qui soi-disant veut son bien, a récupéré 10 millions sur le dos de Yann. Et combiné à tout ça, il disait à Yann qu'il recevait rien. Donc Yann lui versait un salaire. Qui disait non, mais on m'avait pas payé. Non, je rappelle qu'il avait 50% des commissions sur le deal à Leipzig. Plus les 2 millions qu'il a récupérés de Leganés. Que ça, il a rien dit évidemment. Hein, parce que des 20%, finalement, ils lui en donné 10. Et il a fait croire aux joueurs, etc. Non, mais on me donne pas la pièce. Ah d'accord. C'est pour ça qu'en fait, tous les mois, il récupérait du salaire du petit. Ah oui, il lui dit mon petit, etc. Non, mais c'est mon papa et tout. Vous comprenez un peu le lien? Je rappelle, le père biologique, il est en prison. La maman, il y a aussi la santé, etc. et tout. Donc, bah, Des Bamba, il est là. Des Bamba, le même mec qui a récupéré sur les premiers agents Interlex, le même mec qui a récupéré à Leganés, le même mec qui a récupéré avec la société de Max Alain Gradel, le même mec qui a récupéré sur le salaire du joueur, le même mec qui veut récupérer sur les contrats de sponsoring et qui voulait en empêcher certains, et le même mec qui a parlé avec Rock Nation pour récupérer de l'argent de Rock Nation. Si vous mettez tout ça cumulé, alors lui, il dit oui, mais j'avais perdu confiance en la société de Max Alain Gradel, il nous avait menti sur les chiffres de Sunderland. Il s'est expliqué là-dessus, mais qui nous explique, alors si c'est vraiment l'amour du prochain, etc., comment il a pu toucher plus que Yann Diomandé sur les 2 années avant. C'est-à-dire que le joueur, c'est lui la star, celui qui a touché le plus d'argent, si on mettait toutes les commissions cumulées, c'est Des Bamba. Boubacar Bamba exactement. Yann Diomandé s'est fait escroquer par son père spirituel Des Bamba. On va voir ensemble les clauses du contrat. On n'hésite pas à liker, à republier. Romain Molina a sorti ça il y a 2 heures. Le père spirituel de Diomandé a récupéré par le biais de son académie avec Leganés des bonus de 200 000 € pour le transfert. Donc ça, c'est tout à fait normal. Des Bamba, il a pris 200 000 €. Il a fait un travail, il faut bien qu'il reprenne de l'argent, qu'il récupère de l'argent. C'est tout à fait logique. Logique jusqu'ici. 50 000 € dès que le joueur a disputé 10 matchs. Et 20% sur le futur transfert. Écoutez bien la vidéo parce que c'est là que ça devient intéressant. Donc quand Diomandé il fait Leganés Leipzig, Des Bamba il a pris 20% du montant. Selon les clauses, il devait reverser 10% de la commission du transfert au joueur. C'est-à-dire que sur les 20% qui sont là, Des Bamba, il devait reverser 10% à Yann Diomandé. Et là, Romain Molina, il dit un truc qui, voilà. Curieux de savoir si cela a été fait et si Diomandé était même au courant de tout ça. Donc là, peut-être, Yann Diomandé, il vient d'apprendre qu'il s'est fait arnaquer. Que son père spirituel, il l'a fatigué, tout ça pour l'argent. Là, il termine. On comprend mieux pourquoi le joueur a fui la Grèce et le deal Olympiakos Nottingham Forest pour signer à Leganés. Car le père spirituel a touché plus que le propre joueur dans ce deal. Continuez de parler si jamais j'ai encore du stock. Keep the faith. La famille, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Le père spirituel a pris plus d'argent que Yann Diomandé. C'est terrible. Je me posais des questions et je me suis demandé,
est-ce qu'il y avait quelqu'un de pire que le diable sur terre? Mesdames et messieurs, Dez Bamba, je vous le présente, alias le diable en personne. Les gars, il a mangé plus que Yan Diomandé sur les 2 dernières années. Ça veut dire depuis 2024, fin 2024 jusqu'à aujourd'hui 2026, il a mangé. Ah, Dez. Ah, même si on a dit l'argent c'est bon, mais ah. Non, Dez, tu es champion, tu es champion. Non, tu es champion, tu es champion. Tu es champion, Dez. Non, vraiment, moi je t'applaudis carrément. Comment tu peux venir manger autant? Non, c'est jure qui bosse et tout. Là. Ah, même si on a dit, ouais, merci. Les anciens, les anciens. Non, chef, non. Revois un peu tes exigences. Tranquille, parce que sinon, nous on a un petit là. C'est le futur Messi. C'est le futur CR7. Les gars. Clash entre Romain Molina et Dez Bamba, le père biologique de Yan Diomandé. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que hier, Romain Molina a sorti une vidéo sur toute l'histoire de la carrière de Yan Diomandé avec beaucoup de détails, où il accusait ce monsieur de nuire à la carrière de Yan Diomandé, puisque c'était quelqu'un qui était là uniquement pour l'argent. Sauf que du coup, Dez Bamba a répondu, enfin, il a envoyé son porte-parole. C'est long, mais pour résumer, vous voyez, hein, c'est avec des larmes que j'écris ce message. Comment on peut éviter de tels mensonges et faire avaler ça aux gens? Seigneur Jésus, donc il a mis Dieu dedans. Et dire que je suis son père biologique, je l'ai connu en 95 par l'intermédiaire de mon... Vous voyez ce genre de... Sauf que Molina, faut pas jouer avec lui. Le dernier en heure qu'avait mis Dieu dedans pour se défendre, il en avait vite fait les frais. Maintenant, voilà la réponse de Romain Molina. Alors, comme ça, je mens. Il précise chaque pourcentage, chaque chiffre. Il dit même selon les clauses, il a dû reverser 10% de la commission du transfert. Curieux de savoir si cela a été fait et si Diomandé était même au courant de tout ça. On comprend mieux pourquoi le joueur a quitté la Grèce et le deal Olympiakos Nottingham pour signer à Leganés, car le père spirituel touchait plus que le propre joueur. Et puis il met chaque screen. Le contrat de Leganés. Il y a toutes les astérix, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, les 50 000, en gras, en italique, il laisse rien. Maintenant, Dez, est-ce que tu veux continuer? Parce que Romain t'a prévenu. Continuez de parler. J'ai encore du stock. C'est mieux, tu te rassois, tu recroises ta jambe et laisse filer tout ça. T'as fait ton billet, t'as fait tes billets. Si t'es plus riche que ton joueur, y a pas de souci. En tout cas, prions pour son avenir. Prions pour que ça se passe bien au Real Madrid. Toute sa carrière, pour ses blessures, y a pas de souci. Stop, ne réponds plus. Hein. Après, ils vont dire les Africains. Premier transfert ivoirien de l'histoire. Regardez, dites ce que ça engendre. Et ça devient une affaire incroyable. On fait même intervenir des chanteurs, je crois. Quelqu'un qui s'appelle Siro. Enfin, on essaye de passer par tous les biais possibles pour raisonner le joueur. Le joueur, à un moment donné, va dire non, bah, mes agents, c'est toujours eux. Enfin, en fait, il est globalement sur les deux tableaux. Et puis, in fine, un mois plus tard, après avoir signé ce mandat jusqu'en 2027, mandat qui a été enregistré directement près de la fédération anglaise, parce que l'agent licencié de la structure de Max-Alain Gradel, il est justement licencié avec la fédération anglaise. Donc, le contrat, il est officialisé là-bas. Et là, maintenant, vous allez comprendre tout ce qui va se passer. Le joueur, finalement, signe un contrat de représentation avec Roc Nation. Parce qu'il a vu Vinicius, etc. Vinicius l'a convaincu pendant 2 heures, DJ Khaled, etc. et tout. Bon, dans le même temps, on a payé aussi. C'est-à-dire qu'on a payé à la fois Dez Bamba très cher, mais également le joueur qui a récupéré encore de l'argent. Et pour le joueur, il dit, bah, en gros, c'est pas grave, je vais rembourser ce qu'en gros, les gens de la société de Gradel m'ont donné. Sachant que même pour débloquer les fonds, la voiture, etc., Max-Alain Gradel et toute sa société, ils étaient passés par une autre personne qui, à la base, était aussi dans le deal. Ce monsieur, il s'appelle Mitch Bakovens, il est notamment aux Émirats. Donc, vous voyez, ça fait encore des autres personnes. Et là, ce qui est fou, c'est que les clubs commencent à se dire, mais on parle à qui ? Donc là, Roc Nation, on en parlait souvent de cette boîte en disant que c'était catastrophique. C'est pas parce que tu as un grand nom, tu fais de l'image, de l'entertainment, ce que tu veux. C'est de la poudre aux yeux. Parce qu'en fait, Roc Nation, c'est une grosse structure. Il y a au Brésil, il y a UK, etc. Là, c'est la filiale du Royaume-Uni qui le signe. Mais ils font pas le nettoyage. C'est-à-dire que dans un monde normal, tu te dis, OK, il y a déjà des contrats en cours. On risque des pénalités, des millions. Ça peut même entraîner une sanction pour le joueur. Bah, tu nettoies, tu fais un accord. Non, non, rien. Et là, les procédures vont commencer. Rappelez-vous les premiers agents, Rainbow, etc. Eux, ben, ils ont un contrat de droit d'image qu'ils avaient signé à l'époque. Contrat de droit d'image, alors là on va dire ouais mais eux ils veulent récupérer leur argent. La société qui avait été montée, c'est Yan Diomandé le propriétaire. C'est-à-dire que Yan Diomandé récupère 60% de ses droits d'image, 30% pour une boîte liée à Rainbow et 10% pour Dez Bamba. Ah bah encore Dez Bamba, mais c'est fou. Dez Bamba il est de partout. Ah, il est de partout. Ah dis donc Dez, heureusement que tu fais ça par amour de Yan Diomandé, hein, pour se poser des questions quand même. Donc cette société de droit d'image, ben, elle dit attendez, nous on a le contrat, etc. Donc boum, ça attaque. Ensuite, il y a des pourparlers avec Roc Nation et puis rien ne se passe. Donc là, il y a une procédure en cours liée au droit d'image. Parce qu'en effet, tout le début, tout ce que je vous ai expliqué, bah, c'est eux. Donc eux, ils ont signé des contrats. Les contrats ne sont pas respectés aujourd'hui. Donc quid des droits d'image? Premier point. Et la société de Max-Alain Gradel, elle fait quoi? Bah, elle attaque au tribunal arbitral du sport. C'est normal, elle fait valoir ses droits. Le contrat, il est enregistré.
Et maintenant, vous comprenez mieux. Le contrat, il est enregistré à la Fédération anglaise de football. Or, quand il y a un litige comme ça, on sait que la Fédération anglaise, ça peut provoquer un gel des commissions. Donc là, Roc Nation UK, ils se rendent compte au bout d'un moment qu'en fait, le joueur, il avait bien prolongé. Parce qu'en fait, on avait dit non, mais vous inquiétez pas, le contrat c'est bon, on va rembourser l'argent, c'est bon. Ça se passe pas comme ça. Et donc, les gens de Roc Nation au Brésil et ailleurs apprennent peut-être 1 ou 2 mois après que non, en fait, il y a bien un contrat, qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils n'ont pas cleané. Donc là, ils se disent, ok, changement de programme. Du jour au lendemain, Liverpool et Manchester City, c'est plus une priorité. Parce que si ils emmènent Yann Diomandé là-bas, les commissions, elles risquent d'être gelées, voire de rien toucher. Donc, faut pas le dire aux joueurs qu'ils ont fait n'importe quoi dans son dos. Donc, allez, on y va tranquillement, et on va dire non, c'est pas bon et tout. Sauf que là, vous comprenez tout de suite un point. C'est impossible pour le joueur d'aller en Première Ligue à cause de ça. Qui dit impossible d'aller en Première Ligue dit normalement le prix doit baisser. Donc, vu que Roc Nation ne veut pas dire ça, on va essayer de faire intervenir les 2 acteurs qui peuvent continuer à surpayer, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.